Alors, suite de ma vidéo numéro 1, donc là c'est la vidéo numéro 2, la suite des exercices d'échauffement. Donc je vous ai montré des exercices partitifs pour apprendre à travailler séparément les différentes parties de son corps pour ensuite les réunifier. Ce que je vous ai montré sur le torse, on peut le faire aussi sur la main, donc je vais me positionner comme ça, ce sera peut-être plus efficace. Donc ce qu'on a fait au niveau de la poitrine, on peut le faire au niveau de la main. Donc là, faites cet exercice-là, qui est évidemment très simple et basique, qu'on sait tous faire. Et donc là, l'axe de rotation, c'est le poignet. Et ensuite, l'autre façon de travailler le poignet, c'est le poignet devient ce qui tourne, et les axes de rotation, ils sont ici, et plutôt dans l'épaule. Ça donne quelque chose comme ça. Regardez. Donc là, mes doigts restent fixes, mes doigts ne bougent pas. C'est mon poignet qui tourne. Voilà. Là. Et on libère, là, on agit sur l'épaule, on a l'épaule bien relâchée. Donc on fait ça dans un sens, dans l'autre, avec les deux mains. Donc ça, si vous aurez des difficultés au début, entraînez-vous à ce que quelqu'un vous tienne le bout des doigts, ou alors vous le posez contre un mur, vous verrez, vous aurez tendance à faire bouger le bout des doigts, c'est normal. C'est difficile de les isoler. Ça, c'est très important. Là, vous allez câbler des choses dans votre système nerveux, vous allez vous créer des synapses. Ça, c'est important parce que d'un point de vue martial, ça c'est des choses qu'on utilise ensuite, c'est des choses qui sont comme ça. Où là, on a les doigts fixes et on fait des choses comme ça, où on passe par-dessus un bras. Voilà, c'est des applications martiales que je n'aborderai pas là, mais qui sont très importantes et qu'il faut maîtriser. Ça aussi, on peut passer comme ça, on peut prendre un bas, mais c'est différent, c'est une autre application, c'est deux choses différentes. Et si on confond les deux, et si on ne les fait pas bien, ça ne marche pas et on se plante. Donc d'où l'intérêt de maîtriser les choses séparément. Donc si on n'y arrive pas au début, bah, travaillez ça. Hop, travaillez comme ça, les 4 points cardinaux. Donc ça, vous y arriverez. Ici, regardez, généralement, on a tendance à pas aller assez loin. Mais vous pouvez aller assez loin, regardez, vous faites ça. Travaillez ça comme ça. Donc ça, travaillez ça avec les enfants, vous allez rigoler. Et c'est amusant. Et là, c'est pareil, vous descendez, vous montez. Hop, et là, et ensuite, une fois que vous avez bien travaillé, rejoignez. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler très détendu. Au début, dans tous ces exercices-là, vous allez être comme les enfants qui apprennent à couper du papier, c'est-à-dire que vous allez tirer la langue, vous allez être contracté de partout, et comme ça, et non. Et une fois que vous savez couper du papier, j'espère que c'est comme ça que vous faites, et ben, on est très détendu, on utilise le minimum de muscles possible, et là, on est précis, et on n'utilise pas de l'énergie pour rien. Ben, ces exercices-là, c'est pareil. Au début, vous allez oublier de respirer, vous allez être contracté, et petit à petit, il faut apprendre à se décontracter, à utiliser le moins de muscles possible. Parce qu'en tai chi, on n'utilise pas du tout les muscles. Enfin, on utilise beaucoup les jambes qui sont très dynamiques, qui sont très fortes, pour que le haut du corps puisse être totalement relâché. Et ce qui permet d'avoir une grande fluidité, une grande rapidité et une grande capacité d'adaptation et de positionnement dans l'espace. Donc ce que vous voyez, ce que je vous expliquais sur Bruce Lee, il faut faire attention parce que Bruce Lee donne une image à la fois vraie et fausse des arts martiaux. Il donne une image très dure des arts martiaux, alors qu'en réalité c'est tout l'inverse. Mais ça il le fait pour le cinéma et quand il se bat vraiment, en réalité il est très détendu. Il n'est pas du tout contracté comme on peut le voir. Donc attention aux images de Bruce Lee qui sont un peu perturbantes et qui contiennent des choses fausses. Enfin fausses dans ce qu'on croit voir. Alors donc du coup il y a ce mouvement là, ensuite il y a un autre mouvement qui peut être intéressant, c'est celui-ci, où là l'axe de rotation c'est votre coude. Donc là on travaille, ensuite vous verrez on va travailler différents plans, on travaille différents membres séparément, ensuite on va travailler des plans. Donc ce plan là et ce plan là. Donc là celui-ci on travaille, il est fait pour travailler ce plan là. Donc vraiment on reste sur ce plan là. Donc là attention, mon axe de rotation c'est le coude. Donc, hop. Donc là, je m'éloigne de mon coude. Et ensuite hop. Donc là, regardez là, il commence à y avoir. Là, c'est plus trop un mouvement partitif. Là, on commence à introduire des mouvements plus dynamiques parce que là, on intègre les jambes. Regardez, hop. Essayez vraiment de travailler. Donc là, pour pouvoir passer, pour pouvoir respecter ce plan-là, regardez, on est obligé de tourner l'épaule là. Hop. On tourne l'épaule pour pouvoir passer, pour pouvoir respecter ce plan-là. Ça sert en application martiale. Ensuite, on peut passer le coude et faire quelque chose comme ça. Voilà. Du coup, on n'a pas besoin d'armer. En tai chi, on n'a pas besoin d'armer son cou. Donc, on n'a pas besoin d'armer son cou comme à la boxe
on prépare son coup, on doit être capable de frapper à n'importe quelle distance, à n'importe quelle position. Donc si je pars un coup, je suis comme ça, je suis coincé, je dois pouvoir décocher un coup comme ça. Mais du coup, c'est ça qu'on travaille, regardez. Et c'est les jambes que ça part. On est comme ça, donc on a passé son coude là, et hop, on fait quelque chose comme ça. On n'a pas besoin de l'armer et ça part tout seul. C'est un peu, si vous avez vu Kill Bill, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de n'importe quoi dans Kill Bill d'un point de vue martial, mais Tarantino, il connaît bien son truc, et c'est un fan d'arts martiaux, et c'est un fan d'arts martiaux des années 70. Et ce qu'il explique, dans Kill Bill 2 notamment, c'est que c'est pas complètement débile, puisque Uma Thurman, quand elle va se former, c'est une spécialiste des arts martiaux externes, plutôt japonais, donc le sabre et le karaté. Et quand elle va se former, elle va se former auprès de qui dans la montagne, là, dans son vieux maître, avec sa barbichette toute blanche là. Ben, c'est un vieux maître chinois qui lui pratique les arts martiaux internes. Alors c'est du kung-fu, mais dans son kung-fu, il y a vraiment beaucoup de pratiques, des choses qui sont similaires au tai chi. Et le fameux exercice qu'il lui fait, quand il lui dit qu'est-ce que tu fais quand tu es proche d'un adversaire à 8 cm et que tu ne peux pas le frapper, et qu'elle doit frapper dans sa planche. Ça, c'est des pratiques de tai chi. C'est-à-dire qu'on doit être capable de frapper n'importe quelle distance, sans avoir à se préparer, on n'a pas besoin d'armer. Et avec beaucoup de force. Alors après, ce qu'il lui fait faire, c'est n'importe quoi, parce que frapper dans une planche comme ça n'a jamais appris à frapper. Et donc au contraire, c'est plus un exercice de détente qu'il faut faire, de coordination, parce que ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi. Et ensuite, une fois qu'elle est dans sa tombe, encore plus, parce que si on n'a pas le support des pieds, on peut rien faire. Donc ensuite, c'est du grand n'importe quoi, mais ce principe-là, cette partie-là, elle n'est pas totalement débile, et ça illustre notamment ce que je vous expliquais dans la vidéo 1, dans la première vidéo, que le tai chi était réservé plutôt aux experts en arts martiaux externes qui voulaient se former, qui voulaient compléter leur discipline. Et du coup, le tai chi, à mon sens, il est jamais aussi bien pratiqué et aussi efficace que quand il vient en complément et il est pratiqué en complément d'une autre discipline externe, quelle qu'elle soit. Et du coup, là c'est intéressant. Le tai chi pur, souvent les pratiquants d'arts martiaux ne le pratiquent pas, c'est rare qu'ils pratiquent que du tai chi pur. Généralement, ils l'intègrent avec d'autres disciplines martiales. Et il faut avoir quand même des disciplines externes pour que l'interne puisse trouver pleinement toute sa mesure. Donc ça, c'était pour la petite anecdote et le petit quart d'heure culturel. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors ensuite, il y a un autre principe très important en tai chi, c'est de la détente des épaules et libérer les omoplates. Là, encore une fois, j'en appelle à Bruce Lee. Regardez Bruce Lee quand il se bat et quand il est des lourds. Regardez la mobilité de ses omoplates. C'est quand même hyper impressionnant, c'est vraiment pas beau du tout. Mais c'est cette mobilité des omoplates, et notamment, il a une capacité de se décaler les épaules sur le côté, comme ça, et de mouvoir ses omoplates, qui est très impressionnante. Et ça, c'est ça qui lui donne toute sa liberté des bras et sa rapidité. C'est pas les muscles des épaules, c'est sa liberté des omoplates. Donc ça, c'est des choses qu'il faut travailler, qui sont importantes. Et c'est des choses qu'on ne travaille pas du tout, nous, puisqu'on n'en a pas besoin de nos omoplates, ou très peu. Et donc du coup, là, il faut vraiment le travailler. Et là, tous autant qu'on est, on galère tous. Donc je vous montre un petit exercice intéressant pour travailler ces omoplates. Donc là, de nouveau, on sort un peu des exercices partitifs pour commencer à intégrer des mouvements globaux. Donc les exercices des omoplates, c'est des choses comme ça. Donc là, le principe, la contrainte, c'est vous devez toujours avoir votre poignet collé, qu'il soit comme ça ou comme ça. Donc soit il est comme ça, soit il est comme ça. Et là, l'idée, hop, et donc on essaie de travailler, hop, de libérer le dos. Parce que pour passer, la contrainte, pour pouvoir passer, il faut à la fois libérer les omoplates et en même temps, hop, se plier un petit peu, hop, et plier un petit peu son dos là. Donc là, de côté, ça donne des choses comme ça. Hop. Donc regardez, la contrainte c'est toujours, et une fois qu'on est là, on est collé ensuite. Très important. Hop, dans un sens, et dans l'autre. Vous voyez, pour passer, là, on est obligé hop, de se plier un peu, de bomber un petit peu son dos et d'écarter ses omoplates. Là, c'est des choses, on travaille ses omoplates. Pour travailler ses omoplates, on peut aussi faire ces exercices-là qui tirent, qui sont intéressants. Si vous avez des tensions dans le haut du dos, c'est intéressant. Ou alors ces exercices de yoga qui sont très bien. Là, vous faites ça et vous tenez 5 minutes et vous laissez votre corps venir se détendre. Ça, c'est très intéressant. Vous verrez, les enfants sont très forts. Et ils vont vous écœurer. Voilà.
Alors ensuite, très important, tout le travail des hanches. Le travail des hanches ensuite, alors là, on fait à la fois un mouvement partitif et on va travailler les trois dimensions. Donc là, on commence à intégrer les trois dimensions de l'espace. Donc d'abord, si on travaille cette dimension, la dimension horizontale, et c'est pour travailler les hanches, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose comme ça. Donc là, regardez, hop. Donc là, on bouge. Attention, c'est pas ça. Ça, c'est surtout ce qu'on veut éviter. Donc ça veut dire que nos pieds, ils sont fixes, les genoux sont fixes, on reste plié. Et regardez, hop, on bouge là comme ça. Donc là, ça c'est vraiment des mouvements, encore une fois, je vous parlais de danse indienne. Ça c'est des mouvements plutôt de danse latine, danse africaine, où là la mobilité du bassin est hyper importante, notamment tout ce qui est la cambrure. Ça c'est hyper important, c'est ce qui donne la beauté des mouvements, c'est qu'on peut bouger, on bouge le bassin sans faire bouger le reste. Donc là, pareil, soyez très détendu, très relâché là, et travaillez. Alors attention, pas des choses comme ça. Il faut vraiment que ce soit vraiment. Là, il n'y a que les hanches qui bougent. Et faites un beau cercle horizontal. Une fois qu'on a travaillé ce cercle-là, vous travaillez ce cercle-ci. Alors là, on est obligé de monter et de descendre. Regardez, essayez de faire un cercle avec votre coccyx. Là, on fait un cercle et on travaille vraiment dans ce plan-là. Mais encore une fois, là, apprenez à dissocier totalement vos hanches et votre bassin des épaules. Regardez, ma ligne d'épaule ne bouge pas du tout. Et là, je fais un beau cercle. Hop, dans un sens et dans l'autre. Regardez, ma ligne d'épaule ne bouge pas. Là, je respire, je suis détendu. Et il n'y a que le bas du corps qui travaille. Là, mes cuisses travaillent beaucoup. Et le dernier qu'on n'a pas fait, c'est cette dimension-là, ce plan-là. Ok, celui du cavalier. Donc là, on va chercher loin. Hop, on cambre. Hop, on rétroverse. Hop, dans un sens et dans l'autre. De profil, ça donne quelque chose comme ça. Ça, c'est relativement simple. Mais travaillez-le, ça. Vous verrez que souvent, on est assez peu souple des hanches. Et c'est un peu compliqué. Donc ça, travaillez-le, faites-vous filmer, ou regardez-vous dans une glace. Ce qui est difficile au début en tai chi, mais c'est vrai en gym, en tous les sports complets, en danse, etc. C'est ce qu'on fait et rarement ce qu'on croit faire. Donc d'où l'importance de se câbler et de travailler ces exercices-là et de se faire corriger par quelqu'un d'autre, parce que sinon vous allez câbler des faux mouvements. Et donc une fois que vous les aurez, c'est ça qui va vous aider à vous positionner dans l'espace, à prendre conscience de votre corps. Quand vous avez la main là, elle est vraiment là et elle n'est pas là. Donc ça c'est un peu difficile à câbler au début, mais vous verrez que c'est hyper important et ça vous sera utile pour toutes les autres disciplines sportives que vous allez pratiquer par ailleurs. Voilà. C'en est fini pour cette session, à une prochaine. Oui.